Christophe Chirad, bonjour. C'est fait. Bonjour. Alors, vous venez de monter un syndicat indépendant qui s'appelle Antigone. Vous avez communiqué, on a mis le communiqué d'ailleurs sur le site de Bas les Masques, on peut le retrouver, on mettra le lien dans le chapeau. Vous avez interpellé les pouvoirs publics sur les nouvelles mesures liées à l'évolution de la situation sanitaire, en fait, avec la mise en place du pass vaccinal et avec toutes les mesures complètement délirantes qui sont en train d'être mises en place sur l'interdiction de boire un café debout, etc. Est-ce que vous pouvez nous revenir dessus, d'abord en nous présentant Antigone? Oui, bien sûr. Antigone est l'extension d'un collectif qui s'appelle Les Pendus, qui existe depuis 2014 et qui était une communauté Facebook de commerçants, d'indépendants, d'artisans, de libéraux, qui regroupe quand même 30 000 abonnés. Le déroulement de la crise depuis 2 ans et l'absence totale des corps intermédiaires, de nos représentants syndicaux ou des fédérations, ou de tous ces représentants professionnels, nous a conduit à nous poser un certain nombre de questions et aussi de recevoir un certain nombre de questions de gens qui se sentent totalement abandonnés. Et cette idée de structurer une association, une représentation professionnelle, un syndicat, on l'avait eu déjà plusieurs fois, et puis c'est vrai que c'est une responsabilité, il faut le gérer, il faut des moyens. Et l'instauration du pass sanitaire au mois d'août nous a définitivement décidé à franchir ce pas, puisque, encore une fois, on n'a eu aucune réaction de nos représentants. Dans la restauration, par exemple, on a même des syndicats qui se sont montrés totalement favorables à ça, ce qui est très inquiétant d'ailleurs, parce qu'ils ne nous défendent pas. Donc, Antigone est effectivement une structure syndicale constituée, officielle, qui enregistre déjà ses premiers adhérents, c'est très bien, et qui va nous permettre d'avoir une légitimité pour aller interpeller nos dirigeants, et puis des moyens pour aller encore plus loin dans le combat qu'on mène depuis 2 ans, mais depuis 8 ans. À l'époque, c'était le RSI. Donc, on avait fait parler de nous déjà plutôt pas mal. Je pense que certains s'en rappellent, parce que Emmanuel Macron était déjà dans les couloirs de certains ministères. Ma foi, voilà, on a nos convictions. On a en tout cas cette démarche est chargée de loyauté, d'intégrité et de détermination. On œuvre, on a l'intention d'œuvrer pour nos collègues qui sont nos semblables et pas leur faire des leçons ni leur donner des consignes. Voilà. Alors vous, à titre personnel, vous êtes restaurateur. Dans votre syndicat, enfin au sein d'abord des Pendus et ensuite d'Antigone, est-ce que vous avez une idée de la part en fait de petits commerçants, de restaurateurs, comment c'est réparti en fait? Alors on n'a jamais fait de statistiques précises, puisqu'encore une fois, jusqu'à là, tout ça était un peu informel. Dès l'instant que tout ce qu'on faisait était totalement bénévole, c'était plus une page d'information que destinée réellement à construire des statistiques pour savoir. Enfin, il n'y avait pas aucun objectif commercial, ni de près ni de loin. Alors, il n'y en a toujours pas avec Antigone, on a besoin de moyens pour aller plus loin, mais on a effectivement, on n'avait pas tellement de restaurateurs jusqu'au début de la crise, c'était plus des commerçants d'autres secteurs. Mais depuis effectivement 2 ans, on constate, quand on voit les questions qu'on nous pose et les commentaires qu'on reçoit, que beaucoup effectivement nous ont rejoints parce qu'ils voient bien que ça va pas et qu'ils se sentent totalement isolés, puisqu'encore une fois, pas représentés ou mal représentés. Et en tout cas, ils voient bien qu'ils ne sont pas représentés dans leurs propres intérêts. C'était justement tout le sens de ma question, c'était que les restaurateurs, les bistrotiers, etc., ont été vraiment beaucoup pointés du doigt depuis le début de la crise et pour parler vulgairement, ont beaucoup morflé depuis le début, puisqu'ils ont été présentés un peu comme la cause de tous les maux, même si ça, c'est évidemment très, très discutable sur le plan scientifique et sur le pur plan sanitaire, mais d'une manière générale, la communication les a vraiment pris en grippe et on s'est rendu compte qu'à côté de ça, toute leur structure de défense n'avait strictement rien fait pour les aider, hormis valider toutes les propositions gouvernementales, y compris le pass sanitaire et compagnie. Donc là, j'imagine que avec vous, les petits restaurateurs ont une vraie défense potentielle. Ils l'auront, parce qu'effectivement, c'est exactement ce constat-là qui nous a poussé à franchir le cap. C'est normalement les syndicats de restauration qui auraient dû bouger en premier. Parce qu'il faut rappeler à tout le monde, je le fais dès que je peux, mais
que ce pass sanitaire n'était pas sanitaire et que ça a été reconnu par le gouvernement. C'est plus du complotisme puisque tout le monde l'a avoué. Donc, ça n'avait aucun sens sanitaire. Le pass vaccinal n'a pas plus de sens sanitaire. Donc, c'est simplement des mesures coercitives, des mesures politiques pour inciter les gens à aller se faire vacciner. Ça, c'est un autre sujet dans lequel on ne veut pas rentrer. Le vaccin, c'est la liberté de chacun, c'est individuel. Ça veut dire que nous, on nous instrumentalise, on se sert de nos commerces, on se sert de nos bars, de nos restaurants, de nos discothèques pour forcer les gens à aller se faire vacciner pour continuer à avoir une vie sociale. Et nous, on est l'instrument de ça, on est les objets de ça. C'est une vraie prise d'otage, puisqu'en plus, on n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Sans quoi, on reçoit des sanctions. Il faut quand même voir jusqu'où ça va. Et ça, nos syndicats l'ont accepté et encouragé. Parce qu'il y a encore quelques semaines, pas très longtemps, un représentant d'un des syndicats demandait plus de contrôle de police dans les restaurants. Enfin, voilà. Donc voilà par quoi on est représenté. Puis on s'aperçoit que les commerçants sont représentés par la Confédération des commerçants de France, là, Francis Palombi, qui est par ailleurs un membre d'un proche de l'équipe gouvernementale, candidat législatif, qui rêve d'être député, et donc et tous ces gens sont dans les mêmes salons en fait. Ils passent leur vie ensemble. Et ça aura révélé ça, c'est bien. Mais on peut pas laisser le champ libre à un tel manque de respect de la part de ces organismes qui en plus on paye et qui sont censés nous représenter et nous défendre. Alors vous évoquez le fait d'être pris en otage en fait oui. Par le gouvernement puisqu'on vous pousse à faire des choses que vous voulez pas faire et ça va de plus en plus loin puisque maintenant on va même prévoir la possibilité que vous effectuiez des contrôles d'identité ou de la vérification de concordance documentaire, comme ils appellent ça. En gros, on vous transforme en auxiliaire de police. Comment vous le vivez ? Moi, à titre personnel, c'est tellement ridicule que c'est presque drôle si c'était pas dramatique. Est-ce qu'on va demander bientôt aux gens, puisque c'est a priori sanitaire, tout ça, est-ce qu'on va demander aux gens un certificat de mesure de glycémie pour savoir si on doit leur donner un dessert à la fin de leur repas ? Est-ce qu'on va leur demander une mesure de cholestérol pour savoir s'ils ont droit à manger des frites? Je ne sais pas, on peut aller dans l'absurde encore plus loin. Le côté le plus grave, c'est que effectivement, c'est a priori une disposition qui va être rendue possible à l'appréciation de celui qui fait le contrôle et en cas de doute. Alors, on est dans un flou à peu près le même que celui qui concerne le fait de manger dans les trains. Voilà. C'est tellement sanitaire que ça n'a aucune, il n'y a pas de limite en fait, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est à l'appréciation. Donc on va avoir des gens peut-être qui, tout le monde est épuisé. Alors il y a ceux qui vont croire à ça, qui vont faire un peu de zèle. Il y a ceux qui vont profiter. Il y a ceux qui vont. On va trier des gens. On va humilier deux fois des gens. La première en leur demandant leur passe vaccinal pour le coup, et la deuxième en leur demandant de justifier de leur identité. On va créer des bagarres. On va créer des bagarres. Et je pense que, si mes collègues pensent que, en continuant à accepter encore plus, c'est pas ça qui va remplir leur restaurant. Il va falloir comprendre ça, que c'est pas en continuant d'accepter que ça va arranger les choses. D'autant qu'au final, toutes les mesures qui ont été prises ne portent pas leurs fruits, puisqu'on en vient à exiger des gens qui boivent un café assis, par exemple, ils ne peuvent plus le boire debout, alors que les restaurants et les bars étant soumis au pass sanitaire, bientôt pass vaccinal, mais globalement, très peu de gens vont boire des verres en ayant un test. La plupart des gens sont vaccinés, il y a 91% de la population éligible qui est vaccinée. Donc, en fait, c'est des sanctions qui s'appliquent aux vaccinés. Et comment en fait ça tient ce genre de choses? Est-ce que les restaurateurs eux-mêmes n'ont pas l'impression d'être les dindons de la farce par rapport à ça? Les restaurateurs et leurs clients, à l'intérieur des restaurants, les gens n'en parlent pas. Enfin, comment ça se passe sur le terrain? Parce qu'on sent une déconnexion terrible de la part des élites quand même. On dirait qu'ils ne foutent pas les pieds dans un restaurant. Ils doivent avoir les leurs. On connaît quelques-uns, mais effectivement, on a constaté le changement de discours et en tout cas de réflexion, même au sein de la clientèle. Et ce, dès la 3e dose. Les esprits ont commencé à se questionner quand même, en disant mais c'est quand même bizarre, tout ce qu'on a déjà accepté,
Il faut maintenant faire une 3e dose, et du coup, jusqu'où ça va aller? Ils se posent la question, les gens. Donc, en fait, ils sont pas dupes. Alors, ils continuent à se soumettre à tout ça, parce qu'ils ont mis le doigt dedans, et puis ils se disent que cette fois, c'est la dernière. Encore une fois, c'est pas le meilleur des calculs, mais ma foi, c'est chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, les questions se posent. Et au sein de nos collègues, bien sûr que oui, c'est la même chose. Et tout le monde sait que c'est inutile. Tout le monde le sait. Sauf que comme ils sont exposés à des sanctions, en cas de, à des contrôles et à des sanctions, eh bien, ils font, mais il faut le comprendre. Ils n'ont pas le choix que de le faire. Et sinon, ils sont hors la loi. Et être hors la loi, ben, ça se décide, mais c'est une décision individuelle. Donc, mais par contre, ils savent, mais ils sont piégés. Ils sont piégés parce que pas représentés, parce que personne l'ouvre, personne ne dit rien. Alors ils font en espérant que ça passe. Et ça fait 2 ans qu'on espère que ça passe. Et ça fait 2 ans qu'on s'est soumis à toutes les directives, qu'on a accepté un certain nombre de choses. On a fermé, on a rouvert, on a mis des jauges, on a mis du gel, on a fait des travaux pour faire des distanciations. Bon, certains ont acheté des plexiglas, enfin, ils nous ont fait faire un tas de trucs, et on en est à toujours plus, avec pourtant, effectivement, 91% de la population éligible qui est vaccinée. Alors, bien sûr que tout le monde se pose des questions, il faudrait être vraiment idiot pour continuer à croire que tout ça est sanitaire. Ça ne l'est pas. Et comme ça ne l'est pas, on est donc les otages d'une stratégie politique. C'est de l'ingérence, c'est même de la prise de contrôle, c'est mafieux quasiment. Enfin, ça n'a pas de sens. On peut pas accepter, en tout cas, on peut pas l'accepter. En parlant de politique, justement, vous, chez Antigone, vous êtes parfaitement apolitique ou tout du moins apartisan. Ah ouais, totalement. Ouais, chacun vote pour qui. C'est comme le vaccin, ça. Oui, chacun se vaccine si ça lui chante et chacun vote pour qui il veut. Nous, on défend l'intérêt des entreprises en tant que telles et évidemment des individus, parce qu'on a beaucoup d'entreprises. Comment on appelle ça, avec un seul salarié, le dirigeant salarié. Bon, mais chacun vote pour qui il veut, c'est pas notre problème. Bien sûr qu'il y a aucun partisanisme dans tout ça. Le bon sens suffit largement. Hein. Il suffit de savoir compter et de regarder ce qu'on a sous les yeux. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'aller chercher des arguments autres que ce qui nous concerne directement par ces mesures de restriction qui durent. Depuis, vous savez, on n'est pas les seuls. Hein. Ce matin, j'entendais Michel-Édouard Leclerc qui disait que si le pass vaccinal s'appliquait finalement aux grandes surfaces, ma foi, on s'y fera. Et les gens, ils s'y feront. Marrant, hein, parce que cet été, au mois d'août, quand il a fallu l'appliquer le pass sanitaire dans les grandes surfaces, il était le premier chez Jean-Jacques Bourdin. Étonnamment, il a accès à Jean-Jacques Bourdin. Il était le premier chez Jean-Jacques Bourdin à aller expliquer que c'était pas juste parce que ça devait être généralisé ou arrêté, mais c'était pas normal que lui soit la victime du pass sanitaire et pas les petits commerçants. Voilà dans quelle situation on est d'hypocrisie, de favorisation des élites, parce que ça n'a pas duré longtemps cet été. Hein, c'était vraiment l'histoire d'amuser la galerie. Donc ouais, non. On n'a pas besoin de faire politique, on a juste à regarder ce qu'on a sous les yeux, à comprendre que ça n'a aucun sens, ni queue ni tête, et nous à protéger, préserver nos intérêts, parce que nos entreprises, on les a montées et développées avec nos sous. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Chirat. Merci à vous.